Quelle est ta technique préférée? Avec la machine ou avec le microblading? Si je ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Danielle Perrier. Je suis une experte en design de sourcils et aussi dans l'art de la dermopigmentation avec les deux techniques, avec la machine et aussi avec le microblading. Et cette chaîne, elle est dédiée exclusivement à l'art du maquillage permanent. Aujourd'hui, je vais te répondre à cette question. Vous me posez souvent quelle est la différence entre les deux techniques, entre les sourcils avec la machine et les sourcils avec le microblading. La première différence, c'est ça, c'est l'appareil que tu vas utiliser. Avec le microblading, on va utiliser cet stylo, qui c'est un stylo manuel, qu'on va mettre une petite lame au bout du stylo et qu'on va faire les traits par trait avec un mouvement très, très léger et très superficielle. Avec la machine, nous utilisons un appareil qui c'est un appareil mécanique. Vous voyez, c'est pas, il est électrique. Même celui-là, il n'a pas de câbles, c'est un appareil électrique. Il a un petit bruit, il a un moteur. Je vais l'allumer mon appareil pour que vous puissiez écouter. Il a un moteur, il fait ces petits bruits. Ça, c'est le dermographe, l'appareil qu'on utilise pour faire le maquillage permanent, pour les sourcils, pour l'eyeliner et aussi pour la bouche. C'est le même appareil pour les trois zones. Ah, vous pouvez me poser la question. C'est le même appareil qu'on utilise pour les tatouages, pour les micro-tatouages, pour les mini-tatouages. Aussi, vous pouvez utiliser cet appareil. D'accord? Cet appareil, comment il marche, Daniel? Comment il marche, l'appareil, le dermographe, l'appareil pour faire un tatouage ou pour faire un maquillage permanent? Ici, c'est une aiguille. Et cette aiguille, il y a un moteur ici qui va pousser mon aiguille vers l'extérieur. Et ce mouvement d'aller-retour de mon aiguille dans la peau va pigmenter la peau. Je travaille juste avec l'aiguille d'une pointe. Mais il y a plusieurs aiguilles. Après, je fais une vidéo pour vous expliquer les types différents d'aiguilles. Vous voyez là, mon appareil, mon aiguille, c'est exactement ça, cette petite aiguille-là qui va entrer dans la peau de ma cliente et qui, je vais montrer, voilà, comme ça vous voyez bien. Cette aiguille, ces petits bouts-là, juste la pointe de l'aiguille, elle va pénétrer dans la peau de ma cliente avec le pigment et ces mouvements d'aller-retour et après mon mouvement aussi, il va permettre d'implanter le pigment dans la peau de ma cliente. Alors, chaque fois, je ne peux pas juste rester comme ça et l'aiguille en train de travailler. Il faut que j'avance, comme si j'étais en train d'avancer et implanter le pigment. Moi, je travaille avec cet appareil toujours dans la position de 90 degrés. Jamais je travaille avec 45 degrés. Par contre, il y a des personnes qui travaillent qui vont te dire que la meilleure technique, c'est à 45 ou c'est à 90. Et alors, quelle technique choisir? Je dis toujours à mes élèves, la technique que vous avez apprendre, que vous allez apprendre, que vous avez appris, vous allez la tester, vous allez travailler sur une peau synthétique. Et c'est cette technique qu'elle va être la meilleure pour votre cliente. Moi, je crois que la meilleure façon de travailler, c'est avec la position de 90 degrés. Comme ça, on est constant dans la même position. Je sais que mon aiguille, elle va être dans la même couche de la peau. Ça, c'est une autre vidéo aussi qu'on va parler, qu'on va discuter, que je peux vous expliquer quelle est la bonne couche pour travailler. Parce que nous savons que notre peau, elle a 3 couches différentes. Et dans quelle couche il faut travailler? Et c'est pour ça que quand on travaille à 90 degrés, on est sûr qu'on est en train de travailler toujours dans la même couche. Le stylo pour le microblading, c'est aussi à 90 degrés que je vais travailler. Mais je vais faire des mouvements différents. Regardez, pour ma machine, je fais un mouvement comme ça. Pour mon microblading, je suis plus précise et je fais un mouvement comme ça. Il n'y a pas de balancier, il n'y a pas ça. Il y a juste un mouvement d'un coup. C'est comme ça que je travaille avec le microblading. On ne picote pas la peau. D'accord? J'espère que cette vidéo puisse t'aider aussi à choisir la meilleure technique.
Je dis toujours qu'il n'y a pas de meilleure technique. Les deux techniques, elles peuvent être amies et tu peux travailler avec les deux techniques. Pourquoi? Parce que quand tu sais les deux techniques, ça peu importe, la cliente qui vient chez toi, si elle demande un microblading, yes, je sais le faire. Si elle me demande un maquillage permanent, un shading, yes, je sais le faire. Alors, le meilleur, si tu veux être une professionnelle d'exception, si tu veux changer vraiment ton savoir-faire, si tu veux donner le meilleur pour ta cliente, l'excellence pour ta cliente, je te conseille de maîtriser les deux techniques. Quand on maîtrise les deux techniques, on offre toujours l'excellence et le meilleur pour nos clientes. Si tu as des questions, n'hésitez pas à écrire sur les commentaires. J'aurai le grand plaisir de te répondre. Et aussi de t'abonner à ma chaîne pour que je puisse savoir si ces vidéos, si elles te font plaisir, si elles peuvent t'aider à progresser dans notre profession. Et aussi, tu peux me donner des conseils si tu penses, si tu dis, ah, j'aimerais bien écouter sur ces sujets. Ça va être un grand plaisir pour moi de te répondre et de faire des vidéos qui seront intéressantes pour toi. Je te vois dans la prochaine vidéo.